Oui, investeuse ou investeur, la Winflow, la stratégie la plus puissante de trading en 2025, a encore fait un carnage la semaine passée. Oui, investeuse ou investeur, j'espère que vous allez bien et que vous êtes heureux de me retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons continuer notre série de vidéos concernant la stratégie Winflow, la stratégie que j'ai moi-même créée, qui est extrêmement puissante puisqu'elle m'a déjà permis de générer plusieurs dizaines de milliers d'euros de profit depuis le début d'année. Alors, vous savez que c'est une série que j'ai commencé dès le 1er janvier ou dès le 6 janvier, la première semaine de reprise de trading en janvier. Et c'est vrai que ces derniers temps, vous avez été nombreux à me demander « Mais Pierre, pourquoi on n'a plus de vidéos? Pourquoi tu ne documentes plus tes résultats avec la Winflow ?» C'est assez simple les amis, c'est parce que durant tout le dernier mois, j'étais en période de déménagement. J'ai quitté Malte pour venir m'installer à Dubaï. Donc, c'était vraiment la galère. J'ai fait plusieurs Airbnb, je n'avais pas forcément mon matériel, je n'étais pas dans les meilleures dispositions pour filmer. Mais maintenant, c'est bon. Je me suis enfin installé. J'ai mon studio. Comme vous pouvez le voir derrière moi, tout est bien, tout est clean, tout est parfait. Donc, on va pouvoir enfin reprendre notre série concernant la Winflow. Donc là, cette vidéo, nous allons partir du 17 mars, donc lundi dernier, jusqu'à vendredi dernier. C'est le 21 mars, si je ne me trompe pas. Et à la fin du mois de mars, on fera un grand bilan de tout le mois de mars. Comme ça, je vous montrerai les résultats qu'on a eu sur toutes les semaines de mars. Puisque j'ai déménagé, j'ai quitté Malte le 15 février. Donc, du 15 février jusqu'au 17 mars, donc pile un mois, vous n'avez pas eu mes résultats. On passe directement sur le graphique lundi 17 mars. Lundi 17 mars, j'ai pris aucun trade, mais j'ai laissé les trades que j'aurais pu prendre sur le graphique pour que nous puissions les visualiser. Alors, pourquoi je n'ai pas tradé ? Tout simplement parce que c'est le jour où je me suis installé dans cet appartement, donc je devais aller acheter toute la literie, tous les ustensiles de cuisine, etc. Et ça m'a pris beaucoup plus de temps que prévu. Mais ce lundi 17 mars, la Winflow aurait pu me donner deux trades. Alors le premier, je l'aurais sûrement pris, mais ce n'était pas un trade A+++. Pourquoi? Alors, si on prend ce plus bas jusqu'au plus haut, on peut voir qu'on a notre zone OTE. Donc, on serait rentré sur les 50% de la zone OTE et on serait quand même allé chercher le TP1 au RR21 juste ici. Puisque vous pouvez voir que cette bougie a méché sur notre point d'entrée et ensuite est allé faire un plus haut, est allé retester les 2999. Donc, si je mets le trade avec le TP1 RR21, on serait bien allé chercher le TP1. Mais ça aurait été extrêmement rapide puisqu'après on se serait fait sortir à BE et sortir totalement du trade. Pour ceux qui, si certains avaient gardé jusqu'au TP2, le TP2 n'a pas été cherché. Alors ça, c'est un cas assez complexe comme je vous en ai déjà parlé. Pourquoi? Bien parce que si on prend le plus bas du mouvement et qu'on l'emmène jusqu'au plus haut, on voit bien que sur ce retracement présent ici, nous ne sommes à aucun moment revenus dans la zone d'équilibrium. Et un nouveau high, un BOS est réellement validé lorsqu'on revient dans cette zone d'équilibrium. Donc ça, c'est une position à prendre en risque divisé par 2. Et bien sûr, il fallait racheter dans cette zone, dans la zone qui est juste en dessus. Puisque comme vous pouvez le voir, si je prends le plus haut au plus bas, c'est bien évidemment ce plus bas, nous pouvons voir que nous sommes revenus dans la zone OTE. Donc, nous serions allés chercher, boum, juste ici, le TP1, largement. Ensuite, potentiellement sorti à BE ou alors en gardant le trade, nous serions allés chercher, bien évidemment, le TP2 pour un RR de 2,23. Donc là, Winflow a très bien commencé la semaine avec ces deux magnifiques trades. Génial. Dans tous les cas, ça aurait fait une journée à peu près 1,5-2% selon la mise à BE ou pas. Voilà, maintenant, comme vous pouvez le voir, on a eu un lundi qui a été plutôt tranquille. On n'a pas eu d'autres BOS, pas eu de choche. Et ensuite, nous étions sur la session asiatique. Donc, bien sûr, la session asiatique, c'est une session sur laquelle je ne suis pas présent. Maintenant, passons au mardi. Et le mardi, j'ai commencé à trader. J'ai commencé à trader avec ce premier trade magnifique. Un stop loss de 15 pips pour aller chercher un peu plus de une vingtaine de pips pour un RR de 1,5. Voilà, donc premier trade de la semaine, premier TP, c'est magnifique. Et on arrivait encore une fois dans la même situation que le lundi, à savoir ce retracement n'a absolument pas retracé jusque dans l'équilibrium. Donc, on gardait bien évidemment cette zone et c'était ce plus bas qui nous avait donné ce plus haut. Donc, ici, nous avions une autre entrée et c'est bien sûr un trade que j'ai pris. Donc, comme vous pouvez le voir, boum, 0,618, on est rentré
Je suis même rentré un petit peu plus bas, hein. Ça, c'est des fois quand le mouvement est hyper brusque, eh bien, il me laisse rentrer un tout petit peu plus bas que ma zone. Donc là, ben, j'ai fait une très belle entrée, si je ne dis pas de bêtises. Hop, ah non, et ça n'a pas touché. En tout cas, d'ici, ouais, je ne sais plus pourquoi je l'ai mis ici, mais en tout cas, d'ici, voilà, la Winflow a validé 2R. A validé 2R. C'est magnifique. Donc pour l'instant, elle est en pleine forme. C'est magnifique de chez magnifique. Ensuite, je vais décaler un petit peu ce trade sur le côté. Je vais enlever l'OTE puisque du coup, eh bien, ce plus bas nous a donné ce plus haut. Et ce plus bas, ok, nous a donné ce plus haut ici. Donc là, j'ai mis qu'on avait un trade. Oui, parce que, eh bien, en regardant la structure de marché, sachant que la vraie zone était un petit peu plus basse, mais encore une fois, la même situation que ici et que le lundi. Si nous prenons par exemple ce plus bas qui nous a donné ce plus haut, eh bien, nous voyons bien que nous étions arrivés dans la zone OTE. Donc là, c'est une position qui se tentait, encore une fois, avec des risques divisés par 2 et c'est exactement ce que j'ai fait. Et pour ne pas vous dire de bêtises, c'est sur cette position-là, ok, juste ici, que j'ai eu un stop loss qui était même légèrement inférieur que les 18 pips et du coup, je suis allé chercher plus que 2 R. Donc ça a été magnifique. Très belle position en 0,5 donné par la Winflow. Ensuite, maintenant, on a eu ce plus bas qui nous a amené ce nouveau plus haut. Donc là, comme vous pouvez le voir, eh bien, nous sommes passés à quelques micro-pips de notre point d'entrée. Boum, juste ici, hein. Voilà, il a été à 3026,8. Notre point d'entrée était à 3026,3. On est passé littéralement à 3 pips de notre point d'entrée. C'est rageant, mais il faut suivre son plan et il faut suivre la stratégie tout simplement. Ensuite, qu'est-ce que nous avons eu? Eh bien, ce plus bas, du coup, pardon, nous a donné ce plus haut et ce plus haut, juste ici, nous a donné ce plus bas, nous a donné ce plus haut. Et là, j'ai encore pris une position. Et celle-là, je l'ai vraiment gérée, les amis. Je vais vous expliquer pourquoi. J'avais repéré du coup ma zone OTE. Le mouvement a été tellement fort que j'ai même pas pu rentrer sur mes 50% de Fibonacci. J'ai bien évidemment observé le price action avant de mettre ma position et j'ai pu voir que on continue à chuter. Donc j'ai pu entrer plus bas et j'ai géré parce que sur une autre time frame, c'était sur, voilà, sur du M5 ici, eh bien, nous avions cet order block. Et j'ai eu la justesse d'esprit de, au lieu de mettre mon stop loss 3 pips en dessous du dernier plus bas, donc du 1, eh bien, je l'ai mis un tout petit peu plus bas. Je l'ai descendu un tout petit peu plus bas pour m'assurer un petit peu plus de sécurité au cas où on venait mécher sur cet order block. Et bam, je suis allé chercher ce très beau mouvement. Alors là, j'ai même pas visé le BOS. J'ai pris mon TP aux alentours des 2,25 R. Donc magnifique. Un très bon mardi. Voilà. Ensuite, il n'y a pas eu d'autres positions pour la journée. Je pense que c'était assez. La Winflow nous a donné de très beaux setups, hein. Vous pouvez voir ça sur le graphique, c'est magnifique. Elle a vraiment géré. Maintenant, le mercredi, donc j'arrive sur le marché. Nous avions ce plus bas qui nous avait fait ce plus haut. Et là, grosse chute pour aller chercher l'Asian Session Low. Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, aux ouvertures de marché, quand le prix se dirige tout droit vers un Asian Session Low et c'est mon dernier plus bas qui a amené le dernier plus haut, je ne prends plus ces positions. Pourquoi? Même si j'ai des order blocks et tout, parce que j'ai analysé la data et j'ai tout simplement remarqué que la plupart du temps, c'était une position qui se faisait SL et qui allait chercher, qui allait tout simplement chercher l'Asian Session Low. Donc, des fois, tu as le TP1 qui peut passer, mais en termes de data, vaut mieux rester focus sur le vrai. Il faut faire attention avec la liquidité. Voilà. Il vaut mieux rester focus et puis attendre la suite. Attendre la suite tout simplement. Donc, on a eu cette grosse chute. Ensuite, on est reparti haussier. Là, j'ai attendu un petit peu. On était quel jour? On était le mercredi, si je ne me trompe pas, nous avions les taux d'intérêt. Le marché n'avait pas vraiment de direction précise. Voilà, on n'était pas revenu casser ici. On avait ce choc là. Donc, à vrai dire, j'aurais dû et pu prendre une position à cet endroit-là, à la vente. Mais encore une fois, alors je vous dis encore une fois parce qu'il y a d'autres semaines, ça fait maintenant quelques semaines où je me focus grandement sur les achats parce qu'on a un gold qui est, comme vous pouvez le voir, on est au 3041 qui était là dans ce début de semaine en train de faire ATH sur ATH.
Donc forcément, je privilégie les achats déjà pour me donner beaucoup plus de rendement, beaucoup plus de profit, mais aussi parce que la tendance de fond est haussière et vendre sur des ATH, c'est absolument pas quelque chose que j'aime faire. Voilà, je le décommande. Enfin, je ne le recommande absolument pas. C'est une très mauvaise idée. Donc, j'aurais pu prendre cette vente qui, mine de rien, m'aurait permis de TP1, mais j'ai préféré attendre tout simplement. Alors, qu'est-ce que j'ai attendu? Eh bien, j'ai attendu un changement de tendance. Donc là, on était baissier. Très bien. On a eu cette nouvelle chute. On a été faire ce plus bas qui a été faire ce plus haut, qui a été faire ce nouveau plus bas. Et c'est là que c'est devenu extrêmement technique parce que là, j'ai pris une position du futur. Le mercredi, vraiment, position du futur avant les taux d'intérêt. Et les taux d'intérêt ont poussé ma position encore plus haute. Il y a certains membres pro qui l'ont gardée. Je leur ai dit de la garder, de la conserver parce qu'on ne savait pas ce que ça allait donner. Et finalement, ils ont pu s'en tirer voilà, avec plus de 10 R, plus de 245 pips. Donc, laissez-moi finir de vous expliquer la position parce que ça, c'est de la technique concernant la structure de marché. Plus bas, plus haut, nouveau plus bas. Enfin, pardon, le nouveau plus bas, il est ici. Voilà, c'est pour ça que c'était très technique parce que le nouveau plus bas était ici. Boum. Et ensuite, nous sommes venus faire ce plus haut. Ce plus bas a fait ce plus haut qui a fait ce nouveau plus bas. Et à cet endroit-là, nous venons casser le dernier plus haut qui a fait le dernier plus bas. Donc, nous repassons haussier. Pourquoi je vous dis que c'était très technique? Parce qu'encore une fois, on n'avait pas ce retracement jusque dans l'équilibrium et tout. C'est pour ça que la Winflow, on peut rester sur les bases de la Winflow et vraiment attendre des vrais lows, vrais highs, des mouvements des retracements qui valident l'équilibrium ou qui valident même l'OTE pour qu'on puisse entrer en position. Mais si on veut pousser un petit peu plus loin, moi vu que j'ai quand même des connaissances et que je suis le créateur de cette stratégie, j'estime les avoir et je les peaufine trade après trade, jour après jour, semaine après semaine. Donc, ça m'a permis de voir ceci, qu'on était repassé haussier. Donc, qu'est-ce que j'ai fait moi? Eh bien, plus haut, bas, plus haut, zone OTE et le mouvement a été assez fort. Alors, ici, sur cette bougie, on a failli revenir pour me déclencher. Quand on revient dans la zone OTE, mais qu'on ne va pas chercher mon PE, si jamais on y revient sans qu'on ait pris le TP1 ou sans qu'on ait fait un plus haut avant, bien dans ces cas-là, on peut souvent le choper plus bas. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai remarqué, voilà, que j'ai mis dans mon petit cahier de journal, enfin dans mon petit cahier de la Winflow. Donc là, j'ai pu rentrer vraiment sur les 3027.4 à peu près. J'avais un stop loss de 17 pips. Puis là, comme vous pouvez le voir, on a tout déchiqueté à la hausse, hein. Tout déchiqueté à la hausse. Donc ça, c'était magnifique. Très, très bon mercredi du coup. J'ai été chercher un peu plus de 3 R, quelque chose comme ça, 4, 5 R. Je n'ai pas gardé jusqu'au bout. J'ai encaissé parce qu'encore une fois, on ne sait jamais ce qui peut arriver sur les taux d'intérêt. Mais j'ai dit à des membres pro, je sais qu'il y en a, parce qu'ils m'ont envoyé leur capture d'écran après, qui ont gardé quelques micro-lots. Et ça a été magnifique, magnifique de chez magnifique. Mon TP, à vrai dire, ma target, mon TP2, voilà, il était sur les 0 ici, 2,62. Donc c'était très 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 bien. Un très très beau trade. Maintenant passons au jeudi. Et le jeudi, eh bien, j'ai commencé la journée. Voilà. Alors regardez encore une fois la petite technique. Comme quoi, des fois ça passe, des fois ça passe pas. Donc là, on chute. Hop. Et puis on vient faire ce plus haut qui va nous faire un nouveau plus bas. Vous êtes d'accord avec moi? Ici, on va le casser. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je sors mon outil Fibonacci, boum, plus bas, plus haut, zone OTE. Je suis rentré pile dans ma zone OTE et là, je vais zoomer parce que, regardez-moi ça, mon TP1 n'a pas été touché à, ça se joue à quoi? Ça se joue à 1 pips, même pas, quelques micro pips, on va dire le spread. Donc voilà, et puis ensuite, j'ai tenu ma position et puis je me suis fait SL, voilà, sur ce premier trade. Par contre, ensuite, alors ça, c'était pas un trade. Alors si, c'était un trade Winflow, mais c'était un trade Winflow en H1. Si vous voulez, je vais pouvoir vous le montrer. Comme ça, vous voyez. Hein. Encore une fois, moi, je suis un professionnel. Donc, j'adore. Ça m'arrive aussi de changer de time frame comme ça. Plus bas, plus haut. Boum. Zone OTE, j'avais remarqué cet order block en H1. Je suis même rentré plus bas hein, parce que j'ai vu le mouvement, le price action continue à aller plus bas. Donc, c'est pour ça que j'ai pris ce trade ici. Donc, il est marqué sur Wanda, mais c'est pas de la Winflow en M5. Ok, donc ce trade-là, bon, on va pas forcément le compter. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien,
nous sommes repassés haussier. Hop, en M5, j'aurais clairement dû prendre, j'aurais clairement pu et dû. Je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que ce trade que je vous ai montré avant m'avait amené de très beaux profits. Donc, j'ai préféré assurer les profits, surtout que le jeudi, des fois, c'est jeudi correction. On était vachement bullish toute la semaine, tout le début de semaine. Donc, le jeudi, souvent, ce qui arrive sur le marché, sur le gold, c'est que ça corrige. Donc, je me suis attendu potentiellement à ça. Sauf que ça n'est pas arrivé. Donc, j'aurais pu reprendre un achat tout simplement ici dans cette zone là. Alors, je vais vous le mettre en bleu. Hop, en bleu, juste là sur les 50%. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, ça aurait fait TP. Il y a aussi un autre trade que j'aurais pu prendre parce que du coup, nous n'avions pas sur ce retracement haussier, enfin, nous avions cassé ce dernier plus bas, oui, mais nous n'étions pas revenus jusque dans notre zone d'équilibrium, voire même d'OTE. Donc, si je trace ça comme ceci, je fais un peu de ménage sur le graphique, eh bien, nous pouvions voir aussi qu'ici, nous avions une très, très, très belle zone de vente. Mais encore une fois, avec un gold hyper bullish poussé par la fondamentale, j'étais pas vraiment bearish. Donc c'est pour ça que je l'ai pas pris, surtout que j'étais dans l'achat. Donc voilà, j'ai préféré prendre mes profits et ne pas faire d'overtrading. Ça a été le maître mot de la journée, ne pas faire d'overtrading. Voilà, j'avais pris un mini stop loss au tout début de la journée. Ensuite, je l'ai extrêmement bien rattrapé avec ce magnifique achat. Et j'ai pas voulu tomber dans l'overtrading, même si c'est vrai que la Winflow m'a donné de très très belles positions que j'aurais pu prendre, bien sûr. Alors sur cette vente, je serais allé chercher le TP1, mais je ne serais même pas allé chercher le TP2. Donc voilà, aucun regret. Aucun regret. Et puis ensuite, il y a une dernière zone que nous aurions pu prendre. Et du coup, nous avions ce plus bas qui nous a fait ce plus haut. Et celle-là, par contre, en toute fin d'après-midi, je me suis dit, elle est bien valable. Le gold n'a pas chuté. Et par contre, souvent, le jeudi soir, il est bullish, le gold. Donc, j'avais placé, hop, ma zone à cet endroit-là. Alors, à vrai dire, pour être honnête avec vous, sur le moment, là, on dirait que ça touche. Mais en vrai, de très, très près, j'avais placé ma position sur les 33,9 et j'ai pas été déclenché à quelques micro-pips. Et quand j'ai vu qu'on avait réagi, qu'ensuite on a eu cette bougie rouge, je me suis dit ok, c'est top, on va revenir chercher un petit peu plus bas et me déclencher. Finalement, non, absolument pas. Donc je l'ai pas prise, voilà. Ensuite, passons au vendredi. Au vendredi, session asiatique, on a cette grosse chute. Session européenne, on a tout ce range, donc il y avait vraiment strictement rien à faire dans ce range. J'ai attendu. Ensuite, on a cassé à la hausse. J'avais une potentielle zone d'achat qui était présente juste ici. Hop, j'ai attendu ce retracement qui n'est pas venu. Ensuite, on a été faire un nouveau plus haut. On a été faire encore un nouveau plus haut. Et là, je me suis dit, ok, non, cette zone-là n'est absolument plus valide. Surtout qu'on avait un épaule-tête-épaule en H4 qui nous montrait de la baisse. On a vu du coup cette grosse accumulation. Là, c'était de la manipulation et ensuite la distribution. Donc, j'ai pas pris de trade voilà, sur ce mouvement. Alors, j'aurais pu en prendre un potentiellement. J'aurais même pu en prendre deux. Et bien là, comme vous pouvez le voir, on a fait ce plus haut, on est revenu dans l'OTE, donc j'aurais très bien pu prendre cette position ici. Mais en M15, j'avais un magnifique order block juste là qui me paraissait beaucoup plus plausible sur le moment. Donc voilà, j'aurais pu prendre cette position, aller chercher 1,87, ouais, en TP2, 1,87. Bon, ça aurait pu le faire, mais je ne l'ai pas prise. Et ensuite, nous sommes venus casser du coup ce dernier plus bas à cet endroit-là. Boum, casser ce dernier plus bas. Donc encore une fois, c'est que du price action. Alors moi là, j'avais pas encore tout mon setup et tout. Je faisais une très belle semaine. J'ai fait des très beaux profits cette semaine avec toutes les positions que je vous ai montrées, notamment en début de semaine. J'ai pas voulu abuser, surtout le vendredi des 3 sorcières. Voilà. Oui, c'était vendredi dernier. J'ai pas voulu abuser des positions, abuser des risques. Donc j'ai pas forcément pris ces positions. C'est vraiment dommage parce que regardez cette vente là. Si on en suit la Winflow, encore une fois, cette vente aurait été vraiment splendide de chez splendide, puisqu'après, en laissant quelques lots ouverts, on aurait eu vraiment toute la chute jusqu'aux 3000 dollars. Donc là, j'ai pas pris de position. Non, par contre, j'ai pris une position un petit peu plus tard et je vais vous montrer la position que j'ai prise. Voilà, j'ai pris ce plus haut qui m'a amené au plus bas parce que quand j'ai vu que ça chutait, ça s'est arrêté aux 3000, je me suis dit 3000, c'est une potentielle zone d'achat. Mais la meilleure zone d'achat, selon moi, elle était au 2996-2992. Donc, je me suis dit, ok, top, ça chute, ça va aller jusque dans ma zone, on va casser les 3000 et 3000 supports institutionnels.
psychologique, beaucoup d'ordres déjà prêts. Donc, c'est soit on ne touche pas et on remonte avant, soit on touche mais on casse vraiment pour liquider les ordres déjà présents. Sauf que cette fois, non. Donc voilà, comme quoi les marchés restent quand même imprévisibles. Donc moi, je suis rentré dans cette zone pour la prolongation de la vente. Alors oui, vous pourrez me dire, Pierre, tu arrives un petit peu tard. Je suis rentré un petit peu plus haut, je suis rentré sur les 11. Là, on avait un order block. On avait une belle zone, à vrai dire. Mais voilà, la zone n'a pas tenu. Alors là, c'est pareil, c'est une position que j'ai prise avec un très très faible risque. 0,5% de risque. Donc bon, j'ai perdu ce trade-là, mais ça n'a absolument pas affecté ma semaine qui a été magnifique. Je vais d'ailleurs vous partager juste ici. Eh bien, après, il n'y a plus de trade. Hein. Après, il n'est plus. Donc, c'est pour ça que je me permets de le poser. Je vais d'ailleurs vous partager dès maintenant, les amis, eh bien, le bilan de la semaine passée sur les trades gold que j'ai envoyés sur Winvest Pro. Donc, je vous montre ça de suite. Plus 173 pips et plus 7,11 R. Donc voilà, magnifique semaine. Très, 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 très belle semaine. Ça fait super plaisir. On a fait un carnage. Tous les membres pro ont terminé en profit. Et puis maintenant, comme je vous le disais, je suis hyper heureux parce que j'ai enfin mon setup, j'ai enfin mon bureau. Et puis là, j'ai mes écrans, j'ai tout retrouvé. Donc, le carnage va ne faire que augmenter. On va faire de très, très gros profits. Donc, je vous conseille de rejoindre mon canal Telegram. Le lien est dans la bio. Si vous voulez savoir ou connaître, même apprendre ma stratégie la Winflow, pardon, eh bien, j'ai fait plusieurs vidéos sur ma chaîne YouTube. Donc, je vous recommande d'aller les regarder. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et let's Winvesting!